Le polystyrène expansé a été inventé en 1949 par un chimiste allemand et il repose sur la présence de deux composants. Le polymère de styrène, obtenu par polymérisation du monomère de styrène, qui existe dans la nature, par exemple dans les fraises ou le café, et le gaz pentane, qui sert d'agent d'expansion. Il est reconnu comme un produit stable, inerte et parfaitement recyclable. La matière première nous parvient sous forme de granulés ressemblant un peu à du sel, conditionné en carton d'une tonne. Dans un appareil appelé le prémousseur, et au contact de la vapeur d'eau, les billes de matière première vont se dilater. C'est la phase de prémoussage. La matière première se met à gonfler jusqu'à atteindre 50 fois sa taille initiale. Et les billes expansées ainsi produites contiendront jusqu'à 98% d'air. On l'appelle à ce stade du procédé industriel matière prémoussée ou préexpansée. C'est lors de cette première étape que sera déterminée la densité du produit fini. En effet, plus les billes de matière vont gonfler, plus leur diamètre augmente et moins la densité des perles obtenues sera haute. Les densités du PSE varient en général de 12 à 35 kg au mètre cube selon les utilisations finales du produit. Deuxième étape, le moulage. Selon l'usage qui sera fait des produits fabriqués, la matière prémoussée est introduite dans un moule qui peut être de grande dimension comme le moule à bloc, 3 mètres sur 1,20 m sur 1 mètre, ou de dimensions plus réduites lorsque nous fabriquons des plaques d'isolation ou des ourdis en polystyrène. Grâce au pentane résiduel contenu dans la matière prémoussée, les billes de polystyrène pourront à nouveau réagir au contact de la vapeur et se mettre à nouveau à gonfler. En s'expansant dans un moule fermé, les billes vont se lier entre elles et prendre, en remplissant tout l'espace, la forme du moule dans lequel elles sont confinées. C'est ainsi que naissent au moulage des matrices pour le ciment, des ouvrages d'art, des plaques d'isolation, des plaques de chauffage par le sol ou même des formes plus complexes comme des ourdis PSE ou des caisses d'emballage. Le PSE a pour grand avantage de se plier à toutes sortes d'applications et de pouvoir se découper à l'aide d'un fil chaud. Lorsque le dessin de la pièce à découper est réalisé, à l'aide de programmes perfectionnés de dessin, les blocs de PSE seront découpés à façon en plaques, cintres, corniches, ourdis ou toute autre forme demandée par l'utilisateur final. Le laboratoire de Corstyrène est le cœur du système de production et de contrôle qualité. Équipé d'appareils de mesure et de contrôle de haute précision, les essais sont effectués tout au long du processus de manière systématique. Certains de ces appareils ont été conçus spécialement par les ingénieurs de Corstyrène. Ainsi équipé, ce laboratoire se classe parmi les plus avancés de la profession.
Les plaques découpées seront à leur tour soit utilisées telles quelles, plaques d'isolation, soit assemblées à un parement de plâtre pour en faire des doublages isolants, ou enfin assemblées en panneaux de toiture sandwich isolants comme le Rexotoit. Dans le génie civil, le PSE est majoritairement utilisé pour remblayer des routes, alléger ou reprendre des ouvrages d'art, billes de PSE additivées pour réalisation béton allégé, réaliser des surfaces de béton particulières, matrices PSE pour ouvrages d'art.